Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui à notre habitude avec 3 nouvelles histoires. 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la petite cloche. Et pour tous ceux qui nous écoutent en podcast audio, n'oubliez pas non plus de mettre 5 étoiles à notre podcast, très important, ça nous aide beaucoup, Beaucoup de vous abonner et vous pouvez même aussi activer la cloche, comme ça vous êtes avertis dès qu'il y a un de nos épisodes qui sort. Ouais, et maintenant on passe aux histoires. Soyons fous. C'est moi le problème de ne plus vouloir aller chez ma mère à cause de mon ex. Ah Bah si l'ex habite là-bas, non. C'est très intriguant, je me réjouis de savoir. Donc c'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme de 22 ans. Je suis paxée avec mon conjoint. Nous vivons ensemble depuis plus d'1 an maintenant et nous attendons un bébé. Ma mère est évidemment au courant de tout ça. Le problème, c'est qu'elle est toujours restée en bon terme avec mon ex. Jusqu'ici, ça me dérangeait pas vraiment. D'après elle, ils échangeaient juste quelques nouvelles de temps en temps, sans plus. Et comme je pensais qu'ils ne se voyaient jamais, je ne me faisais pas vraiment de soucis. Mais aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis engagé dans une nouvelle relation, je vais avoir un enfant, et pour moi, il me semblait logique que mon ex fasse désormais partie du passé. Puis un soir, ma mère m'annonce tranquillement que mon ex est passé lui faire un coucou chez elle. Oh, tranquille quoi. Et qu'elle était très contente de le voir. Pendant qu'elle me racontait ça, elle continuait même à parler de sa vie, comme si ça pouvait encore m'intéresser. J'adore. Mais moi, je restais bloqué sur une seule chose. Mon ex était venu chez elle. Pour moi, ça a été la goutte de trop. Parce qu'elle savait très bien que j'étais aujourd'hui paxé et enceinte de mon conjoint actuel. J'ai eu l'impression qu'elle ne respectait ni ma relation, ni ma nouvelle vie. On s'est disputé, je lui ai dit que je trouvais ça irrespectueux envers moi et envers mon couple. Et surtout que je ne voulais plus mettre les pieds chez elle parce que je refuse de prendre le risque de croiser mon ex là-bas. Mais encore aujourd'hui, elle ne comprend pas ma réaction. Pour elle, elle n'a rien fait de mal, et je réagis de manière excessive. Alors je me demande, c'est moi le problème ? Bah non, pas vraiment. Après, elle aurait pu lui parler normalement, quoi. Si c'est la première fois qu'elle le sait, tu vois. Bon, après, elle a pas dit que c'était pas normal. Elle a juste dit qu'après on s'est disputé. Peut-être parce que la mère ne voulait pas comprendre. Oui, mais non, c'est chelou déjà que ta maman, elle reste en contact avec ton ex. Alors moi, personnellement, ça me dérangerait aussi. Maintenant, on sait pas combien de temps ils ont fait ensemble. Et peut-être que tu peux pas non plus empêcher quelqu'un de bien s'entendre avec une autre personne. Donc si ta mère avait un bon lien avec, c'est pas parce que toi t'as rompu avec que ta mère doit le faire. Même si moi je serais furieux aussi, hein. Déjà. Moi je serais furieux. Mais d'un autre côté, si je prends un peu de distance avec tout ça et mes propres sentiments, je me dis, bah t'as 2 personnes qui se sont rencontrées, c'est pas parce que toi t'es plus avec cette personne-là que les autres doivent aussi rompre avec lui. Oui, je comprends ce point de vue, hein. C'est pas le mien, hein, mais c'est juste Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit ce point de vue et non pas le tien. ton point de vue. Merci. Je partage assez ton point de vue sur le fait que moi, j'apprécierais pas du tout que ma mère soit restée en contact avec un de mes ex. Ouais. Peu importe s'ils s'entendaient bien ou pas, je veux dire, il y a un moment donné, c'est non. Je sais pas, j'avais presque envie de dire, ouais, s'ils écrivent juste un message de temps en temps pour prendre des nouvelles. À la rigueur, quoi. Mais c'est vrai qu'ils se sentent assez à l'aise pour passer chez elle, lui dire bonjour, c'est qu'ils ont quand même une très grande proximité. C'est vrai. Et que c'est quoi la prochaine étape? Elle va lui dire en fait que ils sortent ensemble, quoi. Écoute, je t'en voulais plus, je l'aimais bien. Non, mais je trouve qu'effectivement, c'est une proximité qui, je trouve, est gênante quand même. Comme j'ai dit, ils sont amis sur Facebook, de temps en temps, ils s'envoient un message, ils réagissent, comment tu vas? Ça fait longtemps, ça va et toi? Merci beaucoup. Mhm. Voilà. Mais c'est vrai que non, là, non. Là, j'ai de la peine. Ouais, moi aussi j'ai la peine. Même si j'essaie de prendre la distance, comme j'ai dit, mais c'est vrai que moi je me serais aussi disputé avec ma mère, donc Ouais, surtout que ta fille, elle a refait ta vie et tout, et toi, tu vas encore lui dire, ouais, tu sais, dans sa vie, nanana. On s'en fout, en fait. oui, à part si le nouveau conjoint, lui, n'a aucun souci à ce que la belle-mère revoie l'ex ou que l'ex soit présent de temps en temps et que lui soit ok avec ça parce que maintenant il dit ouais, elle est avec moi, on va avoir un enfant et que je suis assez sécure pour traiter ça. Après, c'est clair que si ça le gêne lui aussi, bah, ça fait quand même 2 personnes qui sont gênées.
Donc voilà, non, après, pour moi, le problème, c'est la mère. Oui, complètement. Si ta fille, elle te fait part, en fait, de son inconfort par rapport à la situation, bah, faut que tu comprennes aussi et puis que tu fasses le nécessaire pour que ça n'arrive plus, quoi. Ouais. Et maintenant, peut-être la question la plus dure. Quel conseil lui donnerais-tu? Bah, je pense que j'essaierai d'en reparler esprit calmé. Tu vois, de lui dire, écoute, on s'est disputé. J'aimerais voilà savoir maintenant ton point de vue par rapport à ça. Par contre, tu sauras que ça risque de poser problème à l'avenir si elle veut pas en discuter et puis qu'elle dit non, il passe quand il veut. Bah à ce moment-là, c'est à elle de lui dire à l'avenir ça va poser problème parce que je ne viendrai plus. Donc je ne viendrai pas non plus avec ma fille ou mon fils. Je sais pas s'ils sont prévus. Non, ils ont pas dit. Ok, avec mon enfant et du coup bah ça risque de te mettre un peu de distance aussi envers notre famille parce que on vit dans le présent et lui, c'est mon passé et j'ai pas envie d'avoir des contacts avec, ni mon enfant. Donc voilà. Et puis après, bah, c'est à la mère de choisir, avec ces deux options, Mhm. ce qu'elle a envie de faire. Et si elle priorise son ex, bah clairement, bah faut qu'elle arrête de lui parler parce que ça veut dire qu'elle en a rien à faire de ce qu'elle ressent et puis qu'elle préfère choisir l'ex de sa fille que sa fille, quoi. Oui, c'est vrai. Après, certains peut-être te diront oui, mais c'est un ultimatum. Oui, mais c'en est un. C'est pas un gros mot. Donc, il y en a des qui ils pourraient dire aussi oui, mais si elle aime vraiment sa mère, elle ne devrait pas lui imposer un ultimatum. Oui, mais c'est pas comme si on disait sa mère a reconnecté avec un de ses ex à elle. Ou si elle avait trouvé un mec qu'elle aimait moyennement. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi. J'essaie juste de me mettre dans Oui, la peau de quelqu'un qui serait pas forcément d'accord de ça. Mais bon, on va pas continuer non plus non, trop longtemps. Mais je suis d'accord avec le conseil que tu as donné. Et puis de peut-être travailler les mots choisis pour amener la chose. exactement. Essayer d'être peut-être un peu plus adulte Oui, voilà. que la mère qui veut rester amie avec l'ex. Bah oui, puis en même temps, elle a 22 ans. C'est pas comme si elle avait déjà fait 30 ans avec, quoi, tu vois. C'est vrai que j'oublie vite l'âge, moi. Donc ça doit être une histoire non plus pas... Ah ouais. tu vois, genre... on s'est tellement attaché à lui, on a vécu 30 ans de notre vie avec. Ou sinon, Donc, juste attendre que l'ex retrouve quelqu'un. Et après, bah, peut-être que sa nouvelle copine de l'ex ne voudra pas qu'il lâche l'ex-belle-mère. chez ex-belle-mère. Ça commence à faire beaucoup d'ex là-dedans. Mais Voilà. voilà, vous voyez un peu où je veux en venir. Mais voilà, c'est mon petit conseil. Ok, bah moi je suis parce que j'ai pas mieux à proposer. Merci. Voilà. À part de passer à l'histoire 2. Ça, c'est un très bon conseil. Merci. C'est moi le problème de reconsidérer mon rôle de témoin à cause du coût du mariage. Waouh, je sais pas quoi dire là. J'attends la suite. Ok. Ma meilleure amie va se marier en République dominicaine. Et elle m'a demandé d'être sa témoin. Quand elle a commencé à parler de l'idée d'un mariage à l'étranger, elle estimait que ça coûterait environ 1800 à 2000 dollars par personne pour une semaine. Ce qui me semblait raisonnable. J'étais donc super enthousiaste et heureuse pour elle. Sauf qu'aujourd'hui, tout est officiellement réservé. Et les prix réels sont tombés. Aïe 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 aïe. Et c'est beaucoup, beaucoup plus cher que prévu. Elle a choisi un complexe hôtelier ultra haut de gamme et ma chambre seule revient à presque 500 dollars par nuit, même après la réduction de groupe. Et en plus de ça, elle veut que les membres du cortège restent sur place pendant 10 jours. Bah elle a qu'à payer. Même en utilisant mes points d'avion, le vol et les frais de bagages me coûteraient encore environ 800 dollars. Quand j'ajoute le prix de l'hôtel, les vols, les dépenses liées au mariage, les repas, transport et tout le reste, je me retrouve à devoir dépenser plus de 5000 dollars juste pour moi. Et c'est tellement cher que je ne peux même pas envisager d'emmener mon mari avec moi. Le problème, c'est que techniquement, je peux me le permettre. J'ai un travail stable et je suis pas en difficulté financière. Mais mon mari et moi venons aussi d'acheter une maison. Nous sommes en plein travaux et nous préparons depuis longtemps un voyage en Europe prévu pour 2027, qui serait notre premier vrai grand voyage en tant que couple marié. Payer ce mariage voudrait dire soit nous mettre sous pression financière, soit repousser nos projets. J'aime énormément mon amie et je veux sincèrement qu'elle aille le mariage de ses rêves. Alors je me sens coupable rien qu'à l'idée d'avoir ces pensées. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me sentir prise au dépourvu parce que le coût final est bien plus élevé que ce qui avait été annoncé au départ. Alors je me demande, c'est moi le problème ? Non, c'est pas le problème. Je pense que la mariée a mal estimé le coût ou a fait exprès de dire un coût plus faible pour que les gens s'engagent et puis après n'osent pas dire non. Après, bah, c'est à elle de savoir à quel point elle aime cette amie-là, quoi.
Si elle est vraiment très proche et que c'est important qu'elle soit là, soit elle fait les efforts et puis elle y va et puis elle met le prix qu'il faut, soit elle y va et puis elle lui dit à la mariée, bah, je suis désolé, mais moi je peux pas me permettre de rester 10 jours de plus. 10 jours, ouais. 10 jours de plus. Et du coup, bah, je reste que 2 jours et je repars. Parce que mon mari, il est pas là et puis ça coûterait trop cher de venir à deux. Ou sinon, ils repoussent le projet Europe d'une année supplémentaire et ils vont les deux là-bas. Ça leur fait 10 jours de vacances en République dominicaine. C'est pas forcément ce qu'ils avaient prévu, mais ça fait quand même des jolies vacances. Et ils sont là pour le mariage et puis après, ils peuvent profiter du séjour pour faire des choses. J'ose espérer, à part si la mariée veut, veut des activités tous les 10 jours. Mais la question est de savoir s'ils sont vraiment proches ou pas. Ouais, alors si elle est témoin, j'ose espérer qu'elle soit assez proche. Après, je trouve que ça fait vraiment un peu piège de passer de 1 800 $ à plus de 5 000 $. C'est énorme. C'est vrai que c'est une grosse différence, ouais. Donc après, voilà, effectivement, si la mariée est capable de se remettre un peu en question et de se passer de certaines personnes pendant quelques jours, effectivement, comme tu dis, ça peut être un bon compromis. Mais après, je vais te poser la question autrement. Si on avait un grand voyage de prévu depuis un moment, et que, je sais pas, Angèle se mariait et qu'elle avait pété les plombs, elle partait et je pouvais ni t'emmener, ni faire notre voyage, est-ce que toi, ça te dérangerait que j'y aille? Ah, ni. T'as dit ni deux Bah fois. oui, parce que là, elle peut pas emmener son mari parce que ça coûtera beaucoup trop cher, et ça va mettre en péril leur voyage. Bah, c'est pas forcément la même chose. Parce que là, elle dit ça parce qu'ils ont un voyage prévu en Europe. Mais s'ils décalent le voyage d'1 ou 2 ans, le mari il peut aller avec. Peut-être, ouais. Parce qu'un voyage en Europe depuis les États-Unis, ça coûte vite cher Oui. aussi. Donc, c'est là ta comparaison, je trouve que ça n'est pas forcément pareil. Parce que toi, tu dis ni l'un ni l'autre. Alors Ouais, qu'il y a après, quand elle a... même une façon de faire. Là, ça aurait été ton cas de figure, c'était de savoir est-ce que moi j'étais prêt peut-être à décaler notre grand projet pour pouvoir aller mettre cette somme d'argent pour le mariage d'Angèle. Oui, après, elle a pas dit... Elle a dit juste payer ce mariage voudrait dire nous mettre sous pression financière ou repousser les projets. Mais elle a quand même pas dit qu'il pouvait venir avec. Oui, mais si tu fais un voyage en Europe, s'ils vont par exemple à Paris, ils vont pas aller non plus à l'hôtel à la gare du Nord Ibis qui coûte 40 euros par mois, non, par nuit. Ils vont quand même vouloir vivre la grande vie, surtout les Américains, ils adorent ce côté la belle France, etc. Donc ils vont quand même mettre les moyens. Donc à mon avis, ils ont les moyens. Et puis elle l'a dit qu'elle gagnait bien sa vie. Oui, C'est juste qu'elle devrait décaler ses vacances, ce gros projet. C'est pour ça que je dis, pour moi, bah, il faut voir à quel point c'est important pour elle d'être à ce mariage-là. Mais après, le problème de l'histoire, c'est la mariée qui devrait pas tenir les comptes du ménage, hein, parce que sinon, ça va coûter une blinde au mari. Hein. c'est clair. Oui, oui, on fait juste ça, ça va nous coûter 200 $. Ah bah non, en fait, c'était 4 000. Oups. Ok, donc le problème de l'histoire, c'est quand même la mariée. Oui, là oui. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Surtout qu'elle a l'air d'avoir des petites exigences. C'est tout le cortège doit rester 10 jours et tout, donc ça fait un peu bridezilla quand même. Un petit peu, ouais. Allez, donc c'est la mariée. Oui. Très bien. On passe à la dernière? Oui. C'est moi le problème de vouloir mettre ma sœur dehors de chez moi. Non, c'est chez toi. Donc si c'est vraiment chez elle, elle a le droit d'avoir qui elle veut et de voir partir qui elle veut. Je loue actuellement une maison et ma sœur, on va l'appeler Jen, est venue vivre avec moi il y a environ 5 mois. Elle a 23 ans et elle a eu une année compliquée. Elle a perdu son travail, puis son copain de 4 ans l'a quittée. Ils vivaient ensemble. Elle refuse catégoriquement de retourner vivre chez nos parents, même s'ils seraient prêts à l'accueillir. Du coup, elle m'a supplié de la laisser venir chez moi. Elle m'a promis que si je la laissais vivre gratuitement, chez elle du coup, elle ferait tout le ménage et la cuisine. Comme elle suit des études en ligne et qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle pense qu'un job nuirait à ses études, elle dit qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir son propre logement. J'ai eu de la peine pour elle, donc j'ai accepté. Sauf qu'une fois installée chez moi, je me suis vite rendu compte qu'elle ne tenait absolument pas sa promesse. Je l'avais un peu vu arriver quand même. Elle semble très déprimée depuis sa rupture, elle passe la majorité de ses journées à dormir ou enfermée dans sa chambre. Elle me parle rarement, sauf quand elle veut que je lui prépare à manger. Oh bah oui. Et souvent je finis par le faire parce que sinon elle ne mange pas du tout. Ou elle finit par vider mes snacks. Elle refuse aussi complètement de sortir de la maison.
Je pense qu'elle est incapable de tourner la page avec son ex et que ça l'empêche d'aller mieux. Et honnêtement, je me sens de plus en plus épuisé. Je nettoie derrière elle tous les jours après le travail. Je cuisine pour elle. Je l'aide financièrement et je paye certaines de ses factures. Elle prend mes affaires sans demander et en plus elle peut être très irrespectueuse et parfois carrément méchante avec moi. Je sais qu'elle traverse une période difficile, mais là je suis à bout. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Je peux comprendre, hein, t'es un peu déprimé et tout, mais c'est pas pour autant que tu dois prendre ta sœur pour ta bonne, quoi. C'est sûr. Tout n'est pas justifiable parce que t'es pas bien. Ouais. Donc non, c'est pas elle le problème. Moi, je lui dirais, tu sais, où tu te prends en main et puis tu m'aides un peu, ou tu vas chez papa et maman. Allez. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait faire en fait, hein. Après, je comprends un peu la sœur, parce que tu vois ta petite sœur un peu avec le chagrin d'amour, etc. Tu veux quand même l'aider, mais au bout d'un moment, ouais, il faut le mettre un bon coup de pied au cul et puis te dire, bon, bah, c'est pas la fin du monde, il faut que tu te ressaisisses, parce que là, ça va pas aller, quoi. Tu me tires aussi vers le bas, donc... Ouais, au pire, tu mens, tu dis que t'as vu un article qui dit que de faire le ménage, ça aide à libérer des endorphines et puis à faire aller mieux. Bah, ma mère te dirait que t'as raison. Ah, mais tu vois? Donc, ouais, c'est vrai que pour cette troisième histoire, il n'y a pas forcément beaucoup de débats. Ça me semble assez évident que le problème, c'est la petite sœur. Oui. Après, voilà, elle a quel âge? Elle a 23 ans, hein, celle qui raconte. Non, c'est la sœur qui a Ah, 23 c'est ans. la sœur qui a 23 ans, ouais. Ouais, c'est certainement son premier chagrin d'amour, ça fait 4 ans, 19 ans. Ouais, effectivement, ouais. C'est sa première relation vraiment sérieuse, donc je comprends. Mais voilà, c'est le côté irrespect et tout qui me... Un petit peu. Ouais, après ça, c'est certaines relations frère-sœur ou sœur-sœur qui fait que tu oses des fois Ouais, un peu mal parler, même si ça devrait pas se faire, mais tous ceux qui ont des frères et sœurs, ils savent de quoi je parle. c'est clair. Donc voilà, non, malgré le fait que mon cœur compatit avec sa peine, c'est elle le problème quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. Oui. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous n'avez pas aimé, mettez un like quand même. Et pour les autres, bah, n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire, du coup, c'est fait pour ça. Pour nous dire, pour vous, c'est qui le problème de ces trois histoires. Et puis, bah, si vous voulez nous envoyer votre propre histoire, n'hésitez pas non plus. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour notre formulaire. Et il est aussi disponible dans toutes nos bios sur TikTok, Insta, Facebook, partout. Oui, on est partout. Voilà. Et puis bah sur ce, on vous laisse là. Yes. On y va comme ça. Allez, bye bye. Bye.